J'aimerais vous entretenir quelques instants sur, au fil des années, le développement qu'on a eu sur ce qu'on a appelé une thérapeutique de l'accompagnement. Dans le fond, au tout départ du centre, en 2001, le centre a ouvert ses portes en collaboration ici avec le diocèse à Montréal et on avait eu une double commande. La première commande, c'était d'être un centre, de ne pas être un centre d'une spiritualité, c'est-à-dire un centre ignatien, carmélitain, franciscain, mais de puiser aux différentes spiritualités chrétiennes. Et la deuxième commande, qui était un défi, c'était vraiment d'emprunter aux sciences humaines et plus particulièrement à la psychologie. Donc, quand moi je suis arrivé, cette commande-là, j'oserais dire, était déjà passée. Et on avait le défi, dans le fond, de développer une approche, et c'était aussi la demande du diocèse, une approche qui soit adaptée aujourd'hui. Et donc, on avait, dans le fond, la spiritualité qui nous demandait, la psychologie de l'autre côté. Mais ce que ça nous a amené, c'est de dire, OK, mais c'est quoi l'intégration, dans le fond, du psychologique et du spirituel? Donc, pas juste qu'on travaille sur le spirituel d'un côté et le psychologique de l'autre, mais on aide vraiment à cette jonction-là entre les deux. Donc, depuis 24 ans qu'on existe, on a vraiment travaillé sur cette question-là parce que l'humain, il n'est pas le psychologique d'un côté, le spirituel de l'autre. Il est un homme, une femme qui est là dans toute son intégrité, donc dans sa dimension spirituelle et psychologique. Si bien qu'au fil des années, on a mis en place une thérapeutique qui a comme 4 aspects. Le premier aspect, c'est la question de l'alliance. C'est-à-dire, pour nous, le cœur de la thérapeutique, c'est vraiment de faire alliance avec la personne, mais toujours dans une alliance qui, pour nous, est avec Dieu et que le cœur de cette alliance-là est l'amour. Nous croyons véritablement que le cœur d'une thérapeutique, c'est profondément l'amour. On le voit avec des enfants. Si on aime les enfants, l'enfant grandit bien. On voit que l'arbre ou la tige n'est pas toute tordue, mais il grandit vraiment bien. Mais s'il n'y a pas l'amour qu'il lui faut, non seulement il y a de la misère à grandir ou il grandit croche, mais en même temps, c'est que pour un être humain, c'est qu'il n'arrive pas à s'aimer, il n'arrive pas à se reconnaître, il n'arrive pas à développer qui il est. Si bien que le cœur de la thérapeutique est cette alliance d'amour-là qu'on vit dans l'accompagnement, évidemment, qu'on est appelé à mettre ce troisième-là qui est le Christ, qui est Dieu, pour faire en sorte qu'au cœur même de l'accompagnement, la relation soit une source d'engendrement de la personne, c'est-à-dire qu'elle permette à la personne de découvrir qui elle est et vraiment de naître à qui elle est pour tranquillement se transformer, changer ses relations, changer ses façons de vivre, ses comportements, de telle façon qu'elle puisse grandir. Et donc, pour ce faire, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la posture d'être, parce que c'est vraiment sur l'identité qu'il faut travailler. Donc, au cœur même de la formation qu'on offre, mais au cœur même de l'accompagnement, on travaille sur notre posture d'être comme personne accompagnatrice, mais aussi sur la posture d'être de la personne. Est-ce que sa posture est vraiment ancrée dans l'être de son identité profonde? Et on a mis 2 autres éléments, donc l'alliance, la posture, mais on a développé une méthode d'accompagnement, c'est-à-dire la méthode est véritablement là pour permettre à savoir comment accompagner. Donc, on enseigne toute la façon d'accompagner à travers une méthode par laquelle on regarde à la fois la demande de la personne, son appel, le mouvement spirituel qu'il vit à l'intérieur d'elle, sa dynamique filiale, c'est-à-dire comment elle se vit dans tout son être, mais aussi à quelle mission elle est appelée. Et on a mis aussi un processus en place, qui est le dernier élément de l'approche d'accompagnement qu'on a développé ou de notre thérapeutique, et c'est un processus. Le processus d'accompagnement, à la différence de la méthode, il ne montre pas directement comment accompagner, mais il permet de situer la personne dans un cheminement spirituel pour savoir à chaque étape à quel moment elle est rendue, c'est quoi les défis de cette étape-là, d'adapter notre façon d'accompagner aux défis puis à ce qu'elle vit, parce que à des moments dans l'accompagnement, on intervient plus, mais il y a des moments où on doit être plus dans le silence, parce que je dirais, Dieu travaille ou la vie travaille à l'intérieur de la personne. Donc, on offre
4 éléments, l'alliance, la posture, la méthode et le processus, pour véritablement avoir une formation complète qui permette, dans le fond, le meilleur accompagnement possible. Alors, je vous invite à suivre notre formation et à découvrir ce petit joyau de notre approche d'accompagnement.